Nous décidons de tenter notre chance à Marc-en-Barœul, lors de la dernière réunion de l'association familiale Mullier. Notre première visite avait tourné court, souvenez-vous. Nouvelle tentative. Cette fois, pas de vigile à l'horizon. Très vite, nous apercevons le grand patron du groupe Auchan, justement, Vianney Mullier. Nous approchons avec une caméra discrète. Monsieur Mullier, excusez-moi de vous déranger. Je me présente, je m'appelle Nicolas Vescovacci, je suis journaliste. Je suis venu vous rencontrer, ça fait des semaines et des mois qu'on essaye de vous rencontrer. Est-ce que vous avez 2 petites minutes à nous accorder? On a des informations vraiment importantes qui concernent des informations, ce sont des allégations. On a des informations importantes notamment sur le développement du groupe Auchan, notamment en Ukraine, en 2007 et en 2008, monsieur Mullier. Le groupe Auchan aurait corrompu des fonctionnaires ukrainiens. Vous avez des preuves, bien sûr. On a des documents, des témoignages. Des témoignages. Vous voulez que je vous montre une preuve? Je vous montre une preuve. Non. Mais j'ai aussi des témoignages, monsieur Mullier, sur la corruption en Ukraine. Selon mes informations et selon mon enquête, le groupe Auchan aurait payé 4 à 5... Le groupe Auchan aurait payé 4 à 5 millions d'euros d'argent de corruption pour corrompre des fonctionnaires. C'est totalement faux. C'est faux? Totalement faux. Totalement faux. C'est totalement faux. Vous avez des allégations de gens qui ne sont pas bienveillants, sans doute comme vous d'ailleurs. Ouais. Non, mais je ne vois pas ce que vous faites là. Monsieur Mullier, vous avez... Vous ne rentrez pas. Alors non, alors là, attendez. À peine 2 minutes avec nous et puis s'en va. Le groupe Auchan finit par nous répondre une semaine plus tard. Une lettre non signée de la direction de la communication. Sur la corruption présumée en Ukraine, on peut lire ces quelques lignes. Nous n'avons aucun élément qui aille dans le sens de vos affirmations. Et nous ne souscrivons absolument pas à ces accusations qui sont infamantes et diffamatoires, évoquant des pratiques qui contreviennent aux valeurs et à l'éthique du groupe Auchan, soucieux de respecter la réglementation dans l'ensemble des pays où il est implanté. Les valeurs du groupe, encore elles. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à cette affaire de corruption en Ukraine. Une enquête préliminaire a été ouverte début 2012 par le parquet de Lille, puis transmise au parquet de Paris. Pour l'heure, aucun juge d'instruction n'a été nommé. Voilà des mois que nous enquêtons sur la famille Mullier. Et j'avoue que je commence à douter. D'un côté, des valeurs catholiques fortes. De l'autre, la réalité du monde des affaires. Pour essayer d'y voir plus clair, nous retournons auprès de frère Maximilien. Un autre passage de l'encyclique de Jean 23 nous intéresse particulièrement. Celui consacré à la fiscalité, le paiement des impôts. Ici, Jean 23 a un discours assez clair sur le régime fiscal. Je le lis au numéro 133. Le principe de base d'un régime fiscal juste et équitable consiste en ce que les charges soient proportionnelles à la capacité contributive des citoyens. Chacun participe à sa mesure à la vie de la société. En payant les impôts. En payant les impôts. Et les Mullier, vous pensez qu'ils l'appliquent? Je pense que oui, les Mullier l'ont appliqué. Merci. Eh bien justement non, pas tous, loin de là. Prenez Gonzague Mullier, souvenez-vous, le seul membre de la famille qui est accepté de nous recevoir. Le fondateur de Saint-Maclou vit à Néchin, en Belgique, où il ne paye pas d'impôt sur la fortune. Ici, nous sommes en Belgique et vous payez quasiment pas d'impôts. Écoutez, moi, j'ai jamais été de ma vie un grand fiscaliste. Ça va faire jaser, mais tant pis. J'ai jamais fait une déclaration d'impôt de ma vie. Je suis incapable de le faire. Parce que ça m'énerve. Il y a 40 lignes à remplir, il faut aller chercher tel document ailleurs. Donc, j'ai un peu de misère à répondre à votre question. S'exiler fiscalement, c'était quoi l'objectif en fait? On a nos amis qui nous disent tu t'en vas, c'est nous qui payons les impôts. J'ai dit c'est vrai, mais moi je continue à entreprendre. Je continue à entreprendre alors que toi, tu es rentier et tu fais plus rien. Bon, alors moi j'ai encore les moyens, tandis que lui, il les a plus, quoi. Au moins c'est clair et assumé. Beaucoup de Mulliers très fortunés vivent ici, dans la petite ville belge de Néchin. Combien sont-ils exactement? Celui qui connaît bien la famille, c'est Daniel Sénessal, le maire, on dit le bourgmestre en Belgique.
C'est lui. Enfin, lui. C'est quoi le petit prince? C'est moi. C'est d'ailleurs le petit-fils de Mullier qui l'a dessiné. Non. C'est. Donc vous avez un lien... Je vous ai dit, il est ouvrier communal ici. Il est peintre ici. Il ne trouvait pas de travail, ils l'ont appris comme peintre. Maintenant, il s'est installé à son compte. En fait, c'est un infographiste. Et je l'ai marié il y a 15 jours. Ça va? Avec toute la famille Mullier ici. On avait dû refaire un peu les peintures de l'église parce qu'il fallait que ce soit un peu de faste. Ouais. Donc... Daniel Sénessal. Bonjour. Ça va bien? Ou le petit blond avec une voiture rouge nous emmène faire le tour de la commune pour compter les mulliers. Au plat pays, si on veut voir les choses de haut, pas le choix. C'est le château d'eau ou le clocher. Vous vous sentez de monter là avec moi? Non, faudra bien. Hein? Pendant la grimpette, monsieur le bourgmestre fait les comptes. En tout, 18 familles de mulliers habitent Néchin, un peu partout autour de l'église. Les mulliers, exilés fiscaux français, ont commencé à s'installer il y a plus de 20 ans dans cette commune rurale de 10 000 habitants. Est-ce qu'ils vous ont un peu envahi, les mulliers? Non, pas du tout, pas du tout. Ils se sont parfaitement bien intégrés, mais de par les constructions importantes qu'ils ont amenées dans le paysage néchinois, c'était pas courant et commun. Et donc, quand ils sont arrivés, ça a posé question. Pourquoi des si grandes maisons, avec piscine, avec des haies devant pour un peu les protéger des regards inquisiteurs? Et donc, ça a posé question. Alors c'est un paradis fiscal, mais sans les palmiers, sans les yachts et sans les hôtels de luxe. Et le soleil. La rue dans laquelle nous marchons est particulièrement prisée par les mulliers. Les personnes de la localité l'ont un peu baptisée rue Mullier. Et ça, par exemple, c'est Madame Mullier qui a peint cette cabine électrique. Ça, c'est Madame Mullier. C'est l'épouse de Patrick Mullier qui met son sens artistique à disposition de la communauté. Donc elle vient peindre le week-end de printemps chaque année pour la 4e année. Elle est plutôt talentueuse, Madame Mullier? Elle est talentueuse et en plus très agréable, très conviviale. Bien, résumons. 18 familles de mulliers, millionnaires ou milliardaires installés à Néchin pour ne pas payer d'impôts sur leur fortune personnelle. En contradiction majeure avec les règles fiscales de l'encyclique de Jean XXIII. On a tout à coup une folle envie de demander à ces familles si elles trouvent normal de ne pas payer d'impôts sur la fortune en France, alors que leurs enseignes y réalisent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. C'est parti pour notre Mullier Tour. Là, c'est la maison de Jean Mullier. Fortune estimée à 1 milliard d'euros. On n'est pas attendu. Il n'y a personne. On n'a pas vraiment de chance. Ça commence mal. Juste à côté, nous tentons notre chance chez Mariette, l'une des sœurs de Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Oui. Je cherche Mariette Mullier. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Son adresse, c'est ici, madame. J'en sais rien, merci. On a passé tout un samedi après-midi à sonner comme ça, chez d'autres membres de la famille Mullier. Bon, décidément, on n'a pas de chance avec les Mulliers. Hein. Surtout que vous allez le voir, les Mulliers font encore mieux en matière d'optimisation fiscale. Les membres de la famille ont mis au point un mécano juridique et industriel très complexe pour réduire les impôts sur leurs sociétés. Pour vous expliquer, il nous faut un spécialiste S. Mullier, Benoît Bousmar, docteur en économie. Il habite près de Lille. Il fouille et analyse les comptes des Mulliers depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous faites? Au quotidien, c'est des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mon objectif, c'est d'avoir une vision totale, complète, de toutes les sociétés qui existent. Comme c'est un groupe qui a plusieurs milliers d'entreprises, il faut bien que je les regarde. Et donc, je vais vous montrer un tout petit peu, dans ma petite cabane que j'ai au fond du jardin, l'ensemble de documents que j'ai pu réunir. Benoît Bousmar a écrit les 2 seuls ouvrages de référence sur la fortune des Mulliers, à partir des documents accumulés dans cette cabane.
Vous avez les sociétés comme Tapis Saint-Maclou, Auchan bien sûr, Decathlon, Leroy Merlin, elles sont toutes placées là. Ce qui est important, c'est comment notre système justement arrive en toute légalité à permettre pour tout un ensemble d'entreprises, dont la famille Mullier, de ne pas payer d'impôts ou d'en payer très peu par rapport à ce que vous et moi payons. Oui, mais alors comment font-ils les Mullier? Comment ça marche? Pour comprendre, au début nous nous sommes dit, emmenons l'économiste auprès d'un magasin Auchan, à côté de Lille, avec un tableau blanc. Accrochez-vous. C'est parti. Il faut bien comprendre qu'on a d'abord des magasins. Donc un magasin Auchan, et ça monte vers une première société qui contrôle les magasins comme tels. Par exemple pour Auchan, c'est Auchan SA. Ok, d'accord. Lui-même contrôlé par Auchan Hyper. Fait remonter l'argent vers Groupe Auchan. Mais Groupe Auchan est lui-même possédé par Au Marché. Ça se complique. Lui-même possédé par Sur Au Marché. Ouh là là. Et contrôlé par les holdings familiaux. Donc le schéma d'argent est très simple. En fait non, on n'a rien compris. Alors reprenons. Comme n'importe quelle entreprise, Auchan paie normalement des impôts sur les bénéfices. Et comme n'importe quelle entreprise, après impôt, Auchan distribue une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. On appelle ça des dividendes. En France, il y a un impôt sur les dividendes, une taxe d'environ 35%. Mais pour échapper à cette taxe, les Mullier ont créé un énorme mécano juridique. Ça marche pour Auchan comme pour les autres enseignes. Les dividendes remontent des magasins vers des holdings. Ils remontent, et arrivent tout en haut, dans la poche de la famille, les actionnaires. Pour gérer cet argent, les 600 actionnaires ont créé eux aussi des centaines de sociétés familiales. Retenez que grâce à ce mécano très complexe mais parfaitement légal, les sociétés familiales Mullier ne paient pas 35% d'impôts sur les dividendes, mais beaucoup moins. Et tout en haut, il paye combien d'impôts? 1%. Donc on est sur 1% d'imposition globale du système. C'est pas beaucoup 1%, dites-moi. Ah non, c'est pas beaucoup, c'est pas ce que vous payez ni moi. Allez, on remballe le tableau. Et maintenant, vous allez voir que pour les Mullier installés en Belgique, c'est encore mieux. Leur société familiale, qui gère les dividendes, bénéficie d'une taxation plus favorable. Tout ça pour des Mullier millionnaires ou milliardaires. Parmi ces milliardaires, vous en avez un qui nous intéresse particulièrement ici, puisqu'on arrive en Belgique, c'est Patrick Mullier. Patrick Mullier, c'est lui? Eh oui, c'est lui. Et qui habite à quelques centaines de mètres d'ici, dans cette rue. Il récupère combien de ce gâteau de la famille Mullier? Alors lui, il récupère à peu près un peu plus de 1,1 milliard sur l'ensemble du gâteau. C'est sa fortune. C'est sa fortune. Et sur ces 1,1 milliard, Oui. combien il paye d'impôts, Patrick? Vous êtes très étonné. Sur le 1,1 milliard et les revenus que ça rapporte, l'imposition de Patrick Mullier, c'est zéro. Vous voulez dire que Patrick Mullier ne paye pas d'impôts? Non. 0 € d'impôt, vraiment? Alors on a voulu vérifier. Patrick Mullier habite ici à Néchin en Belgique. C'est le fondateur des magasins de vêtements à petit prix Kiabi. Nous nous sommes procuré les comptes de ces deux sociétés familiales, Sepsi et Saint-Gita. Bon, en fait, on est venu avec tous les comptes de Patrick Mullier, de toutes ces sociétés. Et M. Bousmar se trompe. Patrick Mullier a bien payé des impôts en Belgique en 2012 et en 2013. 2013, 135 € d'impôts. 144 en 2012. Donc Patrick a bien payé les impôts, sauf que c'est pas beaucoup. Monsieur Mullier, s'il vous plaît. Patrick Mullier, milliardaire, seulement 135 € d'impôts payés en 2013 sur ses sociétés familiales basées en Belgique. Le plus incroyable, c'est que le député maire socialiste de Néchin ne le sait même pas. D'après vous, combien Patrick Mullier paye d'impôts sur ce petit milliard installé chez vous en Belgique? Aucune idée, mais alors vraiment aucune idée. Donnez-moi un chiffre. Allez, 500 000 €. 500 000 €. Vous êtes prêts? Oui. Impôt sur le résultat en 2013. Ah, c'est moins cher qu'une taxe en état impui, hein, ça. 135 €.
C'est quand même pas beaucoup ça, monsieur le bourgmestre. C'est pas beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire. Mais du coup, pour développer la Belgique, il faut des impôts et ils n'en payent pas des impôts. C'est plus qu'interpellant, donc il faut vraiment analyser ce résultat et voir aussi, parce que comme il n'y a pas d'impôt pour l'État belge, ça veut dire que nous, les impôts locaux dépendent de ce résultat-là. Ça veut dire qu'en impôts locaux, c'est quasiment zéro. L'homme de gauche, là, il est un peu en colère. Plus qu'interpellé. Plus qu'interpellé parce qu'il faut voir comment on arrive à ne pas payer d'impôts et je suis persuadé en plus que tout ça est très légal. Tout à fait légal. Et donc, c'est l'État belge qui doit s'interroger sur la manière avec laquelle il doit faire rentrer de l'argent dans ses caisses. Est-ce que c'est éthique? C'est pas éthique. Voilà. Puisqu'on n'a pas trouvé Patrick Mullier à Néchin, chez lui, en Belgique, nous partons à sa recherche, de l'autre côté de la frontière, une fois encore à Marc-en-Barœul, à l'occasion du dernier rassemblement de l'association familiale Mullier, celle des 600 actionnaires. Toujours pas invités, nous attendons discrètement sur le parking du centre de conférence. Et là, à la pause cigarette, coup de chance. Nous apercevons Patrick, juste là, en veste bleue. Nous approchons avec une caméra discrète. Monsieur Mullier, je vous montre quelque chose qui vous concerne. Vous avez une holding personnelle basée en Belgique? Non, elle n'est pas personnelle, elle est familiale. Elle est familiale. Sur 1,68 milliard d'actifs, Ouais. vous avez payé en 2013 135 € d'impôts. À mon avis, on ne voit pas tout là-dedans. 135 € d'impôts, c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est... Comment est-ce qu'on peut définir ce truc? C'est partiel, quoi. Mais vous avez... Moi, quand je réponds à mes copains, pourquoi t'es parti en Belgique, je dis, je paye des impôts bien plus que d'autres, parce que j'ai provoqué du paiement d'impôts par un succès commercial. Oui, mais aujourd'hui, donc, monsieur... Ce qui compte, c'est d'investir et de recréer des emplois et de faire en sorte que les gens soient heureux, c'est tout. Oui, mais vous êtes en Belgique et vous ne payez pas d'impôts. Non, c'est une mauvaise interprétation, j'ai pas envie d'en parler. Et pourquoi? Mais parce que ça n'intéresse personne. Mais si, ça intéresse les Français. C'est des ragots pour... Mais c'est pas des ragots, c'est vos comptes. Hein. On n'est pas des boulimiques, flambeurs, frimeurs, on est des travailleurs. Vous vous rendez compte que les Français se posent des questions sur... Non, ils ne se posent pas des questions, ils se posent des questions sur l'emploi et sur le plaisir au travail. Donc vous justifiez votre exil fiscal par l'emploi? Et vous, votre régalade, c'est vous lécher les babines avec ça. Et nous ne reverrons plus Patrick, exfiltré. De retour à Paris, nous essayons d'identifier toutes les sociétés familiales Mullier en Belgique. Nous en comptons une 60aine. Ajoutez à cela 80 sociétés financières installées en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. D'après les calculs de Benoît Bousmar, près de 15 milliards d'euros d'actifs seraient peu ou pas imposés. Tout cela est parfaitement légal, mais peut-être pas très catholique. Au terme de notre enquête, on se dit que Jean XXIII n'aurait peut-être pas donné sa bénédiction fiscale au Mullier. Alors on a repassé un dernier coup de fil à Gonzague pour lui demander s'il ne culpabilisait pas un peu. Quand on regarde l'optimisation fiscale pratiquée par les Mullier, on se dit qu'il y a un gouffre avec l'encyclique quand même. Monsieur Jean XXIII, est-ce qu'il a déjà tenu une épicerie? Est-ce qu'il a déjà tenu une usine de moquettes? C'est pas le code du commerce, l'encyclique. On n'est pas là pour faire plaisir à Jean XXIII, hein. Paul VI ou n'importe qui. Hein. On est là pour faire plaisir aux clients et puis donner un minimum ou un maximum, comme on veut, de dividendes à nos actionnaires. L'optimisation fiscale. Nous voulons savoir ce qu'en pense Michel Sapin, notre ministre des Finances. En ce moment, il est souvent à Bruxelles pour essayer de convaincre ses collègues d'harmoniser la fiscalité entre les pays de l'Union européenne. Monsieur le ministre. Vous n'y pas trop, hein? Si, on s'ennuie de vous. Qu'est-ce que c'est, hein? On va vous parler d'optimisation fiscale. Oui, bah, c'est le sujet du jour. Hein. Ah bah pour nous, c'est le sujet du jour. On se met là-bas? On se met là-bas. Des Mulliers installés en Belgique par dizaines, ça lui parle tout de suite au ministre des Finances. Bon, allons-y. Beaucoup des membres de cette famille, comme vous le savez, sont ce qu'on appellerait en France des exilés fiscaux. Il y a à peu près 15 milliards d'euros, regardez le chiffre qui est là, 15 milliards d'euros d'actifs logés, abrités en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Chacun jugera, moralement. Est-ce que c'est éthique finalement? C'est la question qu'on se pose. Chacun jugera éthiquement. Moi, mon jugement, il est tout fait. Je pense que quand on a bénéficié des services publics d'un pays
de son éducation, de son enseignement, de l'ensemble des services publics de santé, quand parfois on revient dans ce pays-là pour se faire soigner parce qu'on est mieux soigné dans ce pays-là, il vaut mieux payer ses impôts, quel que soit le niveau de ses impôts, dans son propre pays. On s'intéresse aux remontées de dividendes. On voit une chose, c'est que quand les dividendes arrivent tout en haut des holdings, eh bien, les membres de la famille Mullier sont taxés à 1%. Vous et moi, actionnaires, on serait taxés à 35 ou à 40%. C'est l'objectif qui est le nôtre, c'est de justement mettre fin à des dispositifs légaux qui aboutissent à des situations aussi, me semble-t-il, à la fois moralement peu compréhensibles et très préjudiciables pour les États concernés. Parce que ce sont des recettes en moins dans le budget de l'État français, alors que c'est là que ces recettes devraient aller. Alors bonne chance, monsieur le ministre. Car aujourd'hui, seulement 3 pays sur 28, membres de l'Union européenne, veulent lutter contre l'optimisation fiscale. La France, l'Allemagne et l'Italie. En Belgique, les milliards des Mullier peuvent continuer à se multiplier comme des petits pains, avec la bénédiction du fisc. Que les riches entrepreneurs qui n'ont jamais optimisé leur jettent la première pierre.